pays, l'agriculture a une place très importante d'un point de vue social, économique, culturel. On a des grandes cultures qui jouent un rôle très important, le blé en France, le riz au Japon. On a un goût pour les produits sous signe de qualité, nos vins, nos fromages, nos thés, les riz, le bœuf japonais, sont autant d'exemples de produits qui ont, grâce aux appellations d'origine et aux signes de qualité, réussi à traverser les siècles, les décennies, qui sont aujourd'hui des éléments forts de nos agricultures. On a aussi des agricultures qui sont confrontées à des défis de nature très variée. Le défi du changement climatique qui touche toute la planète et qui nécessite des transitions agroécologiques, une adaptation de nos agricultures. On a enfin un problème important qui est très fort au Japon, mais aussi en Europe, le renouvellement des générations. Alors on a depuis de nombreuses années développé des coopérations, l'INRA, avec des partenaires japonais, au premier rang desquels un peu l'homologue de l'INRA, le NARO, avec qui on a une coopération quinquennale, mais aussi avec d'autres partenaires comme la IST, comme les universités de Tokyo, de Kyoto, de Tsukuba. Et on a toute une série de partenaires scientifiques de très haut niveau avec lesquels on essaye de développer des réponses à ces enjeux, à ces défis. On va travailler avec nos amis japonais sur la lutte contre les ravageurs, les maladies. Le dérèglement climatique a tendance à augmenter ce qu'on appelle les pestes ou les invasions biologiques. Donc on a l'idée de créer un réseau de recherche entre des laboratoires français et des laboratoires japonais pour étudier notamment la façon dont les pucerons peuvent attaquer les récoltes. On veut travailler aussi avec le Japon sur le stockage du carbone dans les sols agricoles, parce qu'on sait que les forêts peuvent être des puits de carbone pour lutter contre le dérèglement climatique. On sait moins que les sols, aussi agricoles, si on a des bonnes pratiques culturales, peuvent conserver, voire être enrichis en carbone. C'est bon pour la fertilité du sol, c'est bon pour le climat. Alors, effectivement, on a une grande réunion qui se tient à Tokyo avec tous nos homologues des pays du G20. Ça fait quelques années, depuis la présidence française, qu'il a été mis en place une réunion des chief scientists des pays du G20 dans le domaine de l'agriculture. Et donc cette année, le Japon a choisi de mettre l'accent sur deux sujets, qui sont des sujets qui nous préoccupent aussi. La question du changement climatique, comment on peut favoriser à la fois des innovations technologiques et sociales qui permettent aux agricultures du monde de s'adapter au changement climatique ou de limiter le changement climatique. Et un deuxième grand sujet, c'est les maladies transfrontalières, notamment dans le secteur végétal. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au niveau de la recherche mondiale pour identifier les futurs fléaux ou les actuels fléaux qui touchent les récoltes pour partager notre recherche et mettre en place des réseaux de surveillance. Voilà les deux grandes priorités de la présidence japonaise que nous allons soutenir.